dois chercher aussi l'arbre qui est au milieu du jardin d'Éden pour ne pas le manger. Dernière question. Oui. Là où le blanc béni. Autant vous êtes aujourd'hui ici, Moïse a donné 10 lois qu'on a appelées les 10 commandements. Voilà. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, monsieur, votre nom s'il vous plaît? Gédéon de la Tchétchouva. C'est le nom essentiel, Gédéon de la Tchétchouva. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, vous pouvez brûler? Est-ce à dire qu'aujourd'hui, vous pouvez tuer? Est-ce à dire qu'aujourd'hui, vous pouvez faire tout ce que Moïse avait dit dans le temps? Est-ce qu'à dire aujourd'hui, vous pouvez commettre l'impudicité et puis, bon, je laisse même le côté de la loi. Est-ce à dire que vous pouvez faire toutes ces choses-là parce que selon vous, vous avez Jésus? Je réponds simplement. Ma question, est-ce que Moïse, tout ce que Moïse a donné là, ne doit plus être considéré aujourd'hui comme la parole de Dieu? Je réponds. Je réponds. Les 10 commandements de Moïse qu'il a donnés là, écoutez-moi très bien. Je ne les observe pas dans le but d'aller au paradis. Écoutez-moi très bien. Parce que si je tue mon semblable, moi-même je vais avoir problème. Si je vole ce qui ne m'appartient pas, ce qui ne m'appartient pas, moi-même je vais avoir problème. Si je cherche la femme de mon prochain, moi-même je vais avoir problème. Donc je m'abstiens de toutes ces choses pour ne pas dire, je ne fais pas ces choses, non pas pour aller au paradis, mais pour être en cohésion avec la société dans laquelle je vis. Donc, cette histoire de porc là, quand moi je mange porc, ça ne m'a jamais créé problème. Laisse-moi terminer. C'est bon. Alléluia. Je n'avais pas terminé. Je reprends encore. Que tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point telle chose. Je suis en train de répondre, peut-être que c'est la réponse qui ne vous plaît pas. Tu ne tueras point, tu ne voleras point. Je ne les observe pas pour être enfant de Dieu pour aller au paradis. Je les observe pour moi-même mon bien-être sur la société, ou bien dans la société, ou bien sur la terre des hommes. Mais, quand je mange la viande de porc, à 16 h avec un bon vin, ou bien de la bière à Gabriel Gare, ou bien Gare le Sable, ça ne m'a jamais créé problème avec mon prochain. Ça ne m'a jamais mis en conflit avec mon prochain. Bien au contraire, ça nous donne même encore d'être content. Manger la viande de porc, la Bible dit quoi? 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, 25. 1 Corinthiens 10, 25. Mangez. La Bible dit manger. Mangez de tout ce qui se va au marché. Il n'a pas dit tuer tout ce que vous voyez. Mais il dit manger. Donc si porc la fait partie de Dabali, de Dabassa. Abat les totems. Je suis païen, il y a un totem. Je suis chrétien, encore il y a un totem. Où est la différence maintenant entre moi et le païen? Allez-y, faites fétiche, en même temps c'est mieux. Oui, alors je vous donne la réponse. Non, non, pas du tout. Excusez, les gars, tu peux moi le silence. Je veux au-delà du cas. Tu dis, tu avais quoi? J'ai posé une question, je n'ai encore rien reçu comme réponse. Ah bon? Parce que ma question, elle est là. Parce que tu veux forcément qu'ils disent qu'on ne doit pas manger porc? Non, je n'ai pas demandé pourquoi je ne mange pas porc. Il y a quelqu'un qui venait parler porc ici. J'ai posé une question. Voilà, il ne faut pas m'envoyer dans la bière. Parce que si là, il y a beaucoup qui boivent. Si tu leur dis que boisson c'est bon, ils vont applaudir. Moi-même, il y a un baiser. Si tu dis femme est bon, il y a applaudir. Si tu fais les doigts, n'aime pas baiser. Ma question, elle est claire. Voilà, ça sous-entend quelque part que
tous ceux à qui Dieu a donné ces 10 commandements-là, ce n'était pas pour le royaume des cieux qu'il a donné ça, c'était pour qu'ils puissent mieux vivre sur la terre. Voilà. Ça sous-entend également que ceux-là ne sont pas encore au ciel. Or, dans la même Bible, Dieu dit à Josué que c'est le livre de la loi qui est donnée à Moïse là. Pourquoi également il va ça c'est Jean 5. Merci. Donc, Jean 5. L'heure vient, elle est déjà venue. Ou ceux qui sont dans la tombe vont attendre la voix du Fils. C'est Dieu qui l'a donné Il ne dit rien. à Moïse. Elle n'était pas seulement pour qu'il puisse vivre sur la terre. Vous-même étant chrétien, comme vous le dites là, la Bible également vous dit de chercher premièrement le royaume des cieux. Même si là, mettons, vous êtes arrêté, on venait à vous tuer, ce serait une bonne chose pour vous. Donc, la vie que vous menez sur la terre là, en rien doit être plus importante que celle que vous allez avoir dans le ciel. C'est ce qu'il a dit là explique. Donc, si aujourd'hui on venait à vous tuer tel que vous êtes habillé en veste là, ça ne va rien changer pour vous. Puisque demain vous allez aller au ciel. Donc, ma question là, est-ce que ce que Moïse a donné aux enfants d'Israël n'est pas, on ne peut pas considérer ça aujourd'hui comme la parole de Dieu? Est-ce que ce que Moïse a reçu n'a pas envoyé Moïse au ciel? Est-ce que la vie de Moïse là n'est pas un témoignage aujourd'hui pour les générations qui sont là et qui sont là pour les générations à venir? Est-ce que la loi de Moïse là n'est pas valable aujourd'hui? J'étais clair, j'étais lui-même de passage. La Bible dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors, ce que Moïse a dit là, j'ai été clair, et ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est pour le bien-être sur la terre, pour ne pas qu'on soit en conflit avec son semblable, que la loi a été donnée. Mais ce qu'il nous faut pour aller au ciel là, c'est le Christ. Maintenant, à ce qui concerne, ça dit que tous ceux qui étaient dans la loi de Moïse ou bien dans l'Ancien Testament ne sont pas allés au ciel. C'est pas moi qui le dis, c'est ce que Jésus lui m'a dit. Jean 5, verset. C'est quand lui il est venu là que ces gens-là, il va leur parler dans le Seigneur. Lisons le passage. Jean 5, verset. Votre problème, c'est que vous ne lisez pas les Écritures. Oui. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. L'heure vient. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Le livre de Matthieu 27, verset 51 à 53. L'heure vient et elle est déjà venue. Où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Donc Jésus était obligé d'aller voir tes Moïse là, avec ses gars. Ils doivent d'abord entendre sa voix. Si la voix de Moïse est suffisante pour qu'il soit sauvé, Jésus ne serait pas obligé d'aller leur parler là-bas. Il dit la loi de Moïse n'a pas sauvé quelqu'un. Personne n'a été sauvé par la loi de Moïse. La loi de Moïse a été donnée pour réglementer la vie sur terre. Pour ne pas qu'il y ait le désordre, on se permet de faire ce qu'on veut. Maintenant, ce qui concerne, donc vous êtes habillé en veste, on vous tue tout de suite, ça ne change rien. Que toi tu me tues aujourd'hui, ou bien tu me tues dans 100 ans, un jour toi aussi tu vas mourir. Est-ce que la mort là c'est quelque chose qui est pour une seule personne? Quelles sont ces intentions noires qui t'animent? Laisse-moi terminer. Ou bien c'est le fait qu'il y a porté veste. Alors veste là ne coûte rien. Donc il ne faut pas dire vous avez porté veste, on vous tue tout de suite. Non. Le problème, le débat de fond, est-ce que dans ce que nous sommes en train de prêcher là, il y a une fois quelqu'un qui a suivi la loi de Moïse qui est parti au paradis? Oui, frère. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. L'heure vient. Elle est déjà venue. Et elle est déjà venue. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Donc, si on dit de ne pas faire le désordre de la société, d'être en communion les uns avec les autres, mais le croire en Jésus pour que nous partons au ciel, ça veut dire tous ceux qui disent ça, on doit se promener pour les tuer parce que la vie sur terre n'est rien pour eux, il faut qu'on les tue. Oui. L'heure vient. Cette pensée ressemble à ce qui est christianisme céleste, parce que ce n'est pas chrétien. Oui, frère. L'heure vient. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Où les morts entendront d'abord la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père l'a dit en lui-même. C'est bon. D'abord, il doit aller parler aux Moïse et autres là. Oui, un autre passage. Matthieu 27. Matthieu 27. 51 53. Oui. Et voici. Quand Jésus a poussé le cri, et voici. Le voile du temple se déchira en deux. Le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Oh, Moïse a été enterré. Les sépulcres s'ouvrirent. Plusieurs corps des saints. Plusieurs corps des saints Qui étaient morts ressuscitèrent. C'est Jésus qu'ils attendaient. Il n'y a pas quelqu'un qui allait le devancer. Il n'y a pas quelqu'un qui est parti au paradis avant Jésus. C'est lui d'abord qui doit ouvrir la porte pour que les gens rentrent. Il a dit, la loi de Moïse n'a pas sauvé quelqu'un. Merci, pasteur Gédéon. Les gars, on a tous bien. La question que je vais poser là,